Alléluia les abonnés, comment vous allez? Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie et que dans son amour, que tout ce qui était difficulté dans votre vie se transforme en joie dans cette semaine et en cette fin de semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours dans notre même thème. Notre thème sur Matthieu 11 dans son verset 28. Il dit que vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi afin que je vous apporte le repos. La première des choses est que tu dois venir au Seigneur afin que le Seigneur transforme ta vie comme les personnes qui se pommadent, les personnes qui changent leur corps parce qu'ils ne veulent plus de cette peau. Que le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens au Seigneur, au lieu des produits chimiques, il va te donner un autre produit et tu seras un prototype divin pour la gloire et pour témoigner sa fidélité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose que je te donne en ce milieu de semaine est que quand tu viens au Seigneur, tu dois laisser maintenant le Seigneur te transformer. Donc, il dit, vous qui êtes chargés, venez à moi. Donc, quand nous venons au Seigneur, nous devons maintenant laisser le Seigneur nous transformer. Donc, la transformation de l'éternel doit commencer dans ta vie en cette année 2022. C'est-à-dire dans cette année, en janvier, il doit y avoir une transformation. Tant qu'il n'y a pas de transformation, tu ne peux pas gagner 2022. Pourquoi? Parce que tu peux même rentrer dans cette nouvelle année avec d'autres habitudes. Mais il faut que tu viennes au Seigneur, tu fléchis genoux devant le Seigneur afin qu'il puisse te transformer. Comment vient la transformation? Quand tu es chargé, tu es fatigué, tu viens au Seigneur et le Seigneur t'apporte une transformation. La transformation, il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. La Bible dit qu'il pense le cœur brisé. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Et je prie afin que tu sois réparé par le Seigneur. Laisse-toi être réparé par le Seigneur. Et regardez, ceux qui viennent nouvellement dans les églises sont les plus bénis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas à gauche, ils ne regardent pas à droite. Ils viennent et ils plongent. Si on leur dit de faire 30 jours de jeûne, ils vont faire 30 jours de jeûne. Si on leur dit de se coucher, ils vont se coucher. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se laisser être transformés. Mais les anciens chrétiens, quand tu leur dis non, qu'à faire 2 jours de jeûne, oh non, on a trop jeûné. Ah non, on a trop fait. Donc ne te colle pas trop aux anciens chrétiens. Parce que les anciens chrétiens, ils aiment beaucoup comment on appelle là, comment je peux dire ça, des parasites. Amen. Ils forment des clans. Ils pensent que l'église est devenue une association. Donc, ils forment des clans ici, des clans ici. Et des clans de critiqueurs. Amen. L'église qui doit apporter la joie. L'église qui doit apporter la paix. L'église index. L'église blâme. Ne te mets pas dans les groupes dans les églises. On va à l'église pour adorer Dieu. On va à l'église afin que le Seigneur puisse nous transformer. Mais on ne va pas à l'église pour former une association. Bien vrai que c'est une association, mais c'est une association qui prône l'amour. C'est une association qui donne l'amour. Ce n'est pas une association pour dénigrer X ou grec. Donc, viens au Seigneur et ne te frotte pas au Judas. Ne te frotte pas au Ananias, au Saphiras. Et à Saphiras. Mais frotte-toi à la présence du Saint-Esprit afin que tu sois transformé. Regardez, quand quelqu'un est malade qui va à l'hôpital, qu'est-ce qu'il va faire? Le docteur va lui prescrire des médicaments. Et quand le docteur va finir de lui donner les médicaments, qu'est-ce que le docteur va lui dire? Le docteur va lui dire que va à la maison. Il n'est pas encore guéri. Mais le docteur va lui dire que va à la maison. Et quand le gars va à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le médecin va lui prescrire encore des médicaments. Donc, c'est quand il va suivre ces médicaments-là qu'il sera guéri définitivement. Donc, quand tu viens au Seigneur, il y a la pensée du Seigneur pour toi. Il y a une parole qui te touche dans l'église et qui fait en sorte que tu es en train de changer, tu es en train d'être transformé. Mais tu n'es pas totalement transformé. C'est pour cela que quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te donne sa parole. La parole que le Seigneur te donne, ça te touche, ça te convainc. Donc, quand tu vas à la maison, il ne faut pas abandonner le Seigneur. Il faut commencer à prendre ta Bible, payer une Bible si tu ne l'as pas, et commencer à lire la parole de Dieu. La parole de Dieu va te rééduquer. La parole de Dieu va te retransformer. La parole de Dieu va te façonner. Tu vas avoir la connaissance des Écritures. Regardez, moi je ne crois pas aux gens qui sont transformés tout d'un coup. Non, 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 je ne crois pas à ça. Un homme doit avoir des cicatrices. Regardez, quand tu viens au Seigneur, tu es chargé, tu es fatigué, il y a un processus
Aujourd'hui, si tu faisais tel péché, le Seigneur ne va pas tout enlever automatiquement. Il a la capacité de le faire. Mais tu vas voir que non, ça va se passer de façon progressive. Amen. Ça va se passer de façon progressive. Regardez par exemple comme ça. Moi, j'allais beaucoup dans les boîtes de nuit. J'étais un homme à femme. Quand le Seigneur m'a touché, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez voir que non, j'ai commencé à me battre sur moi-même pour abandonner certaines choses. Cela fait que non, j'ai commencé à laisser les femmes. Je ne les ai pas laissées tout un coup. Laisser et après je suis resté seul d'abord. Après maintenant les boîtes de nuit, j'ai commencé à arrêter. Vous comprenez? Donc il y a eu un processus, c'est pas que c'est un coup, hein. Mais c'est au fur et à mesure que cela est parti. Il y a des gens, par contre, par la grâce de Dieu, c'est passé automatiquement. Mais pour moi, n'est pas passé comme ça. Un jour, je vais vous faire un message sur mon témoignage, sur ma vie. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne suis pas un homme parfait, c'est Jésus seul qui est parfait. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous des pécheurs, nous avons un parcours. Mais je pense que ton parcours, ton témoignage peut édifier quelqu'un qui est dans les difficultés. Et je crois que mon témoignage, quand je veux te l'expliquer, va t'édifier et va te donner la joie. Que mon Dieu te bénisse, que sa faveur soit que sa faveur illumine ta vie, que sa grâce surabonde dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, que mon Dieu te transforme, que mon Dieu te transforme, que Jésus-Christ te transforme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre homme serviteur, je suis votre frère. Venez au Seigneur afin qu'il vous transforme. Si vous avez besoin de sujets de prière, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a mon numéro qui est affiché en bas de l'écran. Vous pouvez me contacter par via WhatsApp et nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous allons vous transformer. Je bénis mes abonnés depuis la France. Vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse. Je vois ceux qui sont au Congo aussi, que Dieu vous bénisse. En Côte d'Ivoire, là c'est quelque chose de ouf. Je vous vois sur mon TikTok, que Dieu vous bénisse, que sa grâce illumine votre vie. Et nous allons refaire notre deuxième programme de la Côte d'Ivoire afin que le Seigneur puisse bénir tous mes abonnés. Voici le bing du Seigneur pour la vie de votre frère. Regardez dans quoi il est. Au travail le matin. Et je vous bénis ce matin. Que son nom soit glorifié. Amen. Par les eaux.